Donc, on va apprendre ce soir la chokhma des otiyot, la sagesse qui se passe, qui se trouve dans les lettres de l'alphabet, tout en suivant le cycle des cours par la lettre Aleph. Donc, on est intéressé particulièrement sur la lettre Aleph, mais je voudrais aussi vous rapporter, comme je dis dans les derniers cours, je vous avais dit il y a une chorma, une sagesse dans tous les mots hébraïques et je voudrais aujourd'hui vous rapporter certains exemples. Par exemple, lorsque nous avons un aleph devant un mot, comme nous sommes dans la lettre aleph et puis on a appris que le aleph, c'est la discrétion, c'est le alouf, d'accord, tout ce qui est dans le cachet, parce qu'on ne le prononce pas, le Aleph, on prononce seulement la voyelle. Alors, le Aleph devant un mot va signifier ceci, mais encore d'autres choses. Regardons par exemple, lorsqu'on écrit ces deux mots, or et or, d'où l'importance de prononcer le ayin. Voyez? Vous le voyez? Voilà. Or et or. Oui, Maintenant, oui, on voit. or, cela veut dire la lumière. Et or, c'est la peau. La seule différence, c'est que la lumière, ça va être avec un aleph, et la peau, ça va être un ayin. Ça veut dire quoi? C'est sûr que le Ben Ish Hai à ce sujet, regardez la vidéo dans YouTube, toute la différence entre les 69 lumières, qui est la différence entre le Aleph et le Aïn, qui l'un fait un, la valeur numérique un, et le Aïn 70, la différence entre les deux, c'est 69. Ça, c'est en rapport avec les 69 lumières qui se sont éteintes au moment de la faute de Adam et Chava. Et avant, on avait ce qu'on appelle une sorte d'habit qui était du or, de la lumière autour de nous. Et malheureusement, quand cette lumière a disparu à cause de la faute, c'est le or qui est venu, c'est la peau. Regardez, même la peau, elle prend un petit peu la forme, quand on commence à prendre de l'âge, de la forme de la peau du serpent, comme ça, pour dire qu'on a le venin à l'intérieur de nous, malheureusement. Et donc, cela veut dire qu'à chaque fois quand nous allons trouver la lettre Aleph avant un mot, comme elle représente le Elohim, vous vous rappelez, ça veut dire la divinité, le spirituel, etc. Donc, elle va signifier, elle va insinuer le spirituel dans le mot. C'est pour cela que or, qui veut dire lumière, et c'est une lumière spirituelle. Tandis que le or, le ayin devant un mot, on va le voir plusieurs fois, pas dans notre cours, mais quand on arrivera, Blineder Bezat Hashem à la lettre ayin, signifie tout ce qui est en rapport avec le matériel, avec le physique, ok? Qui est la peau, après la faute, etc. Donc, c'est la signification du Aleph avant un mot, c'est la lumière et le spirituel. Regardons un autre exemple. Trois mots. Nous avons le mot Adam, qui veut dire un être humain. Ensuite, nous avons Ahava, l'amour. Et nous avons le mot Emet, la vérité. Tous ces trois mots, c'est des exemples que j'ai pris. On peut le faire avec tous les mots de la Torah. Mais il faut des exemples pour qu'on puisse les voir. Et tous ces trois mots commencent par la lettre Aleph. Commençons par Adam. Voyez? Adam qui veut dire un être humain. Pas seulement un homme, mais l'être humain, le genre humain. Il commence par un aleph, pour dire quoi? Tout son but, son objectif à l'être humain, c'est de devenir spirituel. Son but ici sur Terre, si Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Neshama sur la planète bleue, c'est pas seulement pour s'amuser et s'éclater, ok? On peut le faire, mais avec la Torah, avec les mitzvot, avec les ma'asim tovim, et pas oublier l'objectif de notre venue ici-bas. Il faut pas se perdre. Donc, c'est Elohim, d'accord, on avait vu dans le cours de la semaine dernière, qui était le premier aleph de la Torah, qui commençait un mot. Et il commençait par Elohim, qui est la dimension spirituelle, qui est le nom de Dieu. Ok, j'avais dit ne pas se gourer, ne pas se tromper entre le spirituel, parce qu'on peut partir
Soit chez Bouddha, etc., on est dans le spirituel. Donc, il ne faut pas faire fausse route. Il faut le vrai spirituel qui est vraiment le Aleph Elohim. Maintenant, si on va enlever la lettre Aleph du mot Adam, à ce moment-là, nous avons le mot d'âme. Le mot d'âme signifie le sang. Cela veut dire qu'il reste plus rien de cet être humain. Il n'y a que son sang. Ça veut dire le côté matériel. Vous voyez? Seulement le côté matériel est présent. Tout le côté spirituel a disparu. Et c'est ça, la lettre Aleph, à combien elle est importante ici. Maintenant, prenons le deuxième exemple. Ahava, qui est un mot-clé dans la vie, qui veut dire l'amour. Et Ahava commence encore une fois avec un Aleph. Hachamim nous explique, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas seulement physique, matériel, et on s'embrasse et on s'enlace, etc. C'est pas ça l'amour seulement. Il y a bien plus profond. C'est la dimension spirituelle qui existe entre un être humain et un autre, et ces deux neshamot, ces deux âmes, vont connecter, donc l'amour va être bien supérieur qu'un amour physique et matériel, qui a, qui a une fin, vous voyez. Donc ça, c'est un amour qui est inexplicable. Je t'aime, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. C'est comme un parent à l'égard de son fils ou de sa fille, il l'aime. Maintenant, pourquoi il va l'aimer? Pourtant, il lui cause des soucis, des problèmes, des pertes d'argent, il dépense plein d'argent pour lui. Et en plus, il est jamais content, hein. Alors, les enfants qui sont contents, oh, c'est rare. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans cet enfant-là? Eh bien, très simple, parce qu'il y a ce Aleph qui relie la Neshama du père et de la mère avec l'enfant. Donc, c'est un amour inconditionnel par ce Aleph-là. Maintenant, et ça, ceci est valable pour tout le monde. Dès qu'on connecte avec un être humain et qu'on l'aime ou bien il y a quelque chose, ah, celui-là, il est super, celle-ci, ah, elle est fantastique. Parce que on fait partie du même groupe de Neshama. Il y a 600 000 groupes de Neshamot. Et dans chaque groupe, il y a des milliers de Neshamot. D'accord? Et un jour, même si nous sommes 600 000, mais il y a beaucoup de Neshamot. Maintenant, il y a des groupes qui viennent, par exemple, du monde de Chesed. Vous vous rappelez le monde de Sphira que je vous avais montré il y a 2 semaines? Toutes les Sphirotes, alors, il y a des neshamot qui viennent, par exemple, du monde de Chesed, la bonté. Il y a des neshamot qui viennent complètement du monde en face, complètement le contraire, qui est Gvura, la sévérité, la rigueur. Alors, l'un et l'autre, c'est pas qu'ils se détestent, Chas Shalom, mais ils vont avoir du mal à s'accorder. OK? Ça veut dire, ils sont contraires. C'est pas qu'ils s'aiment pas, mais ils sont complètement contraires et ça accroche pas. Sauf dans des exceptions, quand ils sont complémentaires, comme un couple, ok, va être complémentaire, là c'est différent. Mais à prime abord, parfois c'est très difficile lorsqu'on a quelqu'un qui est complètement contraire à nous. Alors c'est exactement pareil, par exemple, quelqu'un qui vient de Hod et l'autre complètement le contraire. Et c'est ça, si vous voulez, ce qui va nous attacher avec le même groupe de Neshama, si on vient tous les deux du Chesed, ou bien de Gvura ou de Tiferet, à ce moment-là, comme on vient du même groupe, pof, c'est comme un aimant, voyez, tac, on symbiose directement et le courant, il passe en disant, mais je sais pas, on dirait que je te connais depuis hier. Mais c'est sûr que tu le connais depuis hier. Ah, cela, ça fait très longtemps. Pourquoi? Parce que ta Neshama était dans le troisième monde là-haut, qui s'appelle le Olam Abriya, le troisième monde, là où est la Torah. La Torah, elle vient du monde de Beria, et nos Neshamot vient du monde de Beria. Et là-bas, il y a plusieurs sphirotes. Donc, on se connaît déjà depuis très longtemps. Mais là-haut, il n'y a pas de cette rivalité. Vous voyez, il y a la complémentarité. Alors, laissez-moi boire un bon verre de cappuccino que ma belle-sœur m'a offert. L'Echaim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihiya bidvaro.
Amen. Alors maintenant, ce beau Aleph dans Ahava, qui est l'amour, mais vient de là-haut et qui descend sur terre et sur chacun d'entre nous. Si on enlève ce Aleph, ça nous fait Hava. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire Hava? Donne. Donne et donne et donne. Donne-moi. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'amour parce que c'est que de l'intérêt. Hein, que donne-moi et donne-moi et donne-moi, et c'est qu'à travers ça qu'on existe. Et c'est plus de l'amour, c'est de l'intérêt, ou appelez ça ce que vous voulez, mais l'amour, malheureusement, a disparu. Vous voyez? Et si on enlève la dimension spirituelle de l'amour, il n'y a que le domaine profit et hava, donne et donne. Parce que l'autre personne véhicule en circuit fermé et il demande, c'est tout qu'est-ce qu'il veut. Il demande. Alors c'est pour cela, avec les enfants, j'en profite là pour vous dire, l'enfant, il est comme ça. Il va prendre, prendre, prendre. C'est pour cela qu'il faut lui apprendre cette dimension du Aleph en disant, voilà, dis merci. Euh, T'as vu, je t'ai donné une pomme. Est-ce que tu apprécies? Ça veut dire de faire conscientiser à l'enfant de pas seulement prendre, mais de rendre un certain amour, soit par le merci, ça, oui, 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 je suis très content que tu m'as donné ça. Oh, c'est très, très bon. Et vous lui demandez, est-ce que c'était bon? Et si vous dites, oui, oui, c'est très, très bon, alors tu me le diras la prochaine fois. D'accord? Et si c'est pas bon aussi, tu me le diras. Donc, il y a un retour. Et par là, on apprend à l'enfant d'avoir ce Aleph dans la relation humaine. Et pas seulement Hava, donne. Maintenant, prenons le terme émet, la vérité dans le monde. Le émet est constitué, comme on a vu la semaine dernière, le Aleph Mem Tav, et aujourd'hui, Bli Neder Bezat Hashem, on va voir la partie profonde du mot émet. Donc maintenant, il y a toujours ce Aleph avant le mot qui va donner une dimension spirituelle à la vérité. Vous voyez, la vraie vérité. Ah, si tu enlèves la dimension spirituelle, met, il y a la mort. Ça veut dire, il n'y a plus rien. Et la mort, ça véhicule le néant. Ça veut dire que toute la dimension spirituelle du Hémet a disparu. Et il ne reste que le néant. C'est pour cela que ce Aleph va nous apporter cette dimension spirituelle. Nous avons une Gemara, mes chers amis. La Gemara, c'est le Talmud, dans la Gemara Nida, à la page 31a, comme c'est marqué ici. Nida, page 31, 1. Alors, cette Gemara, elle parle essentiellement des lois de pureté familiale. C'est pour cela qu'un couple qui veut vivre dans la pureté doit faire tout son possible d'étudier les halachot de Nida parce qu'elles sont complexes et on oublie aussi. C'est comme dans la cache-route. On cuisine tous les jours et on vit ensemble tous les jours avec sa femme. Et si on ne fait pas une petite révision des halachot Nida que nous avons appris avant le mariage, c'est obligatoire de faire des erreurs. Et l'erreur dans halachot Nida, chas v'shalom, c'est hayav karet. Ça peut être très très grave au point du retranchement du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans ces règles. Si vous voulez, l'invitation à Akadosh Baruch Hu de résider dans mon couple. Alors, cette Gemara va nous parler aussi, en l'occurrence, des associés pour faire un enfant. Alors, Shanu Hachamim Bebraïta. Dans la Braïta, c'est comme une sorte de Mishnah, mais qui a été dite à l'extérieur du Beta Midrash. Dans la page 31a, Shlosha Shotafim Yesh Ba'adam. Akadosh Baruch Hu, Ve'aviv, Ve'imo. Les sages nous enseignent. Il y a trois partenaires dans la création d'une personne, d'un bébé. Il y a Hachem, le père et la mère. C'est bon? Maintenant, le père, je reviens ici, le père Aviv, Mazria Aloven, Shemimenu, Atzamot, Vegidim, Tzipornaim, Omoach Sheberosh, Veloven Sheba'ayin. Alors,
Voilà. Le père émet la graine blanche qui est le zéra, à partir de laquelle les parties suivantes du corps sont formées. Donc le père, il apporte les os, les tendons, les ongles, le cerveau qui est dans la tête et le blanc de l'œil. Voilà la partie, la contribution de notre papa. Maintenant, Imo, maman, qu'est-ce qu'elle nous donne? Mazrat Odem. שממנו עור ובשר ודם ושערות ושחור שבעין. La mère émet une semence rouge, qui n'est, d'accord, à partir de laquelle sont formés la peau, la chair, les poils et le noir de l'œil. Ensuite, Hachem, parce qu'on a dit qu'Hachem, lui aussi, il participe. Hachem, lui, il apporte, il insère en lui, au bébé, un esprit, une âme, contenant ce qu'on appelle le cluster panim, comme la Gemara a dit. Cela veut dire la contenance. À quoi tu ressembles? Il n'y a pas un seul être humain qui se ressemble, même deux jumeaux. Ça s'appelle le cluster panim. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. Ensuite, il donne la vue, il donne l'ouïe de l'oreille, la capacité de parler d'accord, de la bouche, la capacité de marcher avec les jambes, la compréhension et la sagesse. C'est les points fondamentaux pour la vie. Voilà ce que Kodesh Baruch Hu, il apporte. Maintenant, vous allez me dire pourquoi je vous rapporte ça. C'est pour continuer la suite du cours, pour vous montrer la puissance des lettres. Alors, ici, on va dire que Kodesh Baruch Hu va créer l'homme, l'être humain. Comment on dit l'homme? On dit Adam. Vous voyez, Aleph, Dalet, Mem. Si on va décortiquer le mot Adam, et ici, nous avons un Aleph, d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure. Que représente ce Aleph? La dimension spirituelle, qui est la Neshama, l'âme. Donc, c'est la partie d'Hachem. La Shem va apporter la Neshama, qui est la partie spirituelle. Ensuite, nous avons le Dalet, qui lui a pour valeur numérique 40. Ça veut dire à partir de 40 jours, le bébé déjà, il est formé. Excusez-moi, pas 40, 4. D'accord? Il a la pour valeur numérique 4. Et c'est le Dalet. Et ici, le même, qui a pour valeur numérique 40, qui est les 40 jours de formation pour le bébé. Maintenant, voyons un peu plus profond le terme Adam. Donc, ça, c'est le bébé, l'être humain. Maintenant, pour former un enfant, il faut maman. La valeur numérique de M, qui veut dire maman, c'est 1 plus 40. Donc, nous voyons 41. Ça, c'est la partie de maman. Le père, c'est Av, c'est le père. C'est 1 plus 2 qui font 3. Quand on va prendre le mot Adam, la partie spirituelle, c'est le Aleph, donc c'est Dieu qui donne la Neshama. Et l'être humain, papa et maman, nous donnent le dam, d'accord? Le sang, les os, les ongles, le noir de l'œil, et la peau, etc., qui est tout la partie matérielle. Dalet, ici, vous voyez, le Dalet a pour valeur numérique 4 et le même 40. En tout, ça nous fait 44, vous voyez? Donc, ça veut dire que déjà dans Adam, nous avons la valeur numérique 44 quand on ôte la lettre Aleph qui représente la partie de Dieu. Maintenant, si on regarde tout ce qu'on vient d'apprendre, Adam qui est 44, Av qui est 3, M 41, automatiquement, qu'est-ce que nous voyons? Entre Av et M, papa et maman, c'est 44. C'est-à-dire c'est la partie matérielle qu'ils apportent à l'enfant à travers le prénom papa et le prénom maman. Ça, c'est ce qu'on appelle la beauté des lettres et ce qui véhicule sans qu'on le voie. Il faut un cours pour pouvoir l'expliciter, tout ça. Maintenant, le père et la mère vont mettre un bébé, un enfant au monde. Un enfant en hébreu se dit un yeled, qui est constitué de la lettre Yud, Lamed, Mem. Oh, oh. Dalet, d'accord? Donc le Yud, le Lamed et le Dalet, c'est Yeled. Le Yud, c'est 10. Le Lamed, c'est 30.
et le Dalet, c'est 4, comme nous le voyons ici. Yud, Lamed, Dalet. Donc, en tout, nous avons 44. C'est pas un hasard. Vous voyez, ce 44, c'est exactement la valeur de Adam, du mot dam, la partie matérielle, et qui est la valeur numérique de Av et M, le père et la mère. Le père et la mère apportent un Yeled qui a la même valeur numérique, qui est la partie matérielle. S'il n'y a pas le Aleph, il n'y a pas de sens. C'est pour ça qu'Hachem apporte son Aleph de façon à mettre une dimension spirituelle à tout ce système. Vous voyez, quand on va faire venir un enfant. Voilà pour Adam. Maintenant, voilà pour le bébé. Alors, synthétisons. Le Adam, le Aleph, qui est la Neshama, le Dalet, qui est le Dibour, qui veut dire la parole, qui a par valeur numérique 4, et le même qui a par valeur numérique 40. En tout, nous voyons ici M et Av, qui est 44, et quel est exactement le Yeled, qui a pour valeur numérique 44. Ça, c'est pour récapituler. Maintenant, lorsqu'on va mettre l'alphabet l'une à côté de l'autre, ça veut dire on va la partager en deux, parce que le Lamed qui est ici est le milieu de l'alphabet. Et le Tav, c'est la fin de l'alphabet. Lorsqu'on va partager l'alphabet en deux, on obtient ici la première lettre et ici la lettre d'accord, la première lettre du deuxième groupe. Et lorsqu'on associe les deux lettres rouges, on obtient le mot M, qui est la mère. Et ici, le bet avec le Aleph, qui fait Av, le père. Vous voyez, Av, le père. Et le bet avec le Nun, les deux lettres bleues, qui est l'enfant. Et donc, indirectement encore, déjà dans l'alphabet, dans les lettres, le but de l'être humain, c'est de mettre des enfants au monde. Et si on ne peut pas mettre d'enfants au monde parce que Dieu, il a décidé ainsi, et on a vu beaucoup, beaucoup de grandes sommités, hachamim, ne pas avoir des enfants, parce que c'est le tikkun, c'est comme ça, Hachem Itbarach, c'est lui le boss du monde, il sait qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, si j'ai pas d'enfants, alors qu'est-ce que je fais? C'est très simple. J'investis dans les enfants de ma famille. J'ai personne dans ma famille qui a un enfant, eh ben, je vais dans une yeshiva et je vais investir sur un enfant qui va devenir un grand hacham plus tard. Et cet enfant est considéré comme le mien parce que j'ai investi financièrement à l'égard de cet enfant pour payer ses études, pour, euh, pour payer ses études, pour absolument tout faire pour cet enfant. Vous voyez? Donc c'est pour cela que Av, Ben et M, les trois enfants vont, pas les trois enfants, excusez-moi, le père et la mère vont mettre cet enfant. Je ne peux pas le mettre, pas de souci. Tu t'associes à la yeshiva. D'accord? Maintenant, continuons, mes chers amis. Quand nous voyons ici le terme Adam, on avait dit que le Aleph, c'est la partie du dam, du sang, et aussi la partie spirituelle de Adam. Ensuite, le Dalet, c'est Dibour, la parole. Et ensuite, le même, c'est Maaseh, l'action. C'est-à-dire, l'homme est doté de parole et d'action. Lorsqu'on va décortiquer chaque mot, ça veut dire chaque lettre, voyez, on peut écrire Aleph comme ça, mais on peut l'écrire en entier. Aleph. Voyez? Ensuite, Dalet. Donc, j'écris la lettre en entier. Merci. Merci. J'écris la lettre en entier. Donc, on obtient le Lamed et le P ici, le Lamed et le Tav ici, et le même. D'accord? Même. Ça, c'est quand on écrit les lettres entièrement. Parce que comme on avait dit que chaque lettre est un mot en lui-même. C'est pas un son. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Des lettres. Lamed, P, Lamed, Tav, même. Et ça, ces lettres en bleu va nous dévoiler, va nous dévoiler quel est si vous voulez, le but de l'homme sur terre avec son Dieu.
Ça veut dire le lien qu'il y a entre Hachem et l'être humain. Quel est ce lien-là? Alors, lorsqu'on va décortiquer ce mot-là, Lamed, P, Lamed, Tav, Mens, on constate que c'est exactement les mots mit, palel. Mit, palel, qui veut dire en hébreu prier. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans le mot Adam, à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu nous a dotés de cette force d'avoir le contact avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, notre papa. Et quelqu'un qui me dit, mais je ne sais pas prier. On a tous en nous cette force et ce potentiel. C'est à nous de l'exploiter doucement et d'essayer de rentrer en communion avec nous-mêmes et Hachem de façon à être mitpalel. Et mitpalel, ça veut dire se remettre en question, mais aussi ça veut dire prier. Parce que quand on prie, on se remet en question pour savoir est-ce qu'on est dans le bon chemin, est-ce que on a bien agi. Et c'est très bon la tefila, parce que ça nous remet en question, chose qu'une personne qui se remet pas en question, c'est un rachat. Il peut faire des abominations et jamais il va se remettre en question. Un juif, contrairement, à cette attitude, va toujours se remettre en question, ne serait-ce que pendant la tfila. Donc, on a en nous ce potentiel, donc à nous de le dévoiler. Ok. Alors, c'est pour cela que mitpaled, qui veut dire prier, on a à l'intérieur cette force. Et malheureusement, dans nos générations, on s'aperçoit que la tefila, qui est la clé qui reste entre nous et Dieu, est en train de se détériorer par le fait qu'on prie très très vite et on va se bâcler en quelque sorte de temps à autre la tefila. Je dis de temps à autre pour ne pas dire toujours, Haz Shalom, ok? Et c'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer dans le piège de la rapidité et du stress au moment où on va prier. Il vaut mieux prier peu mais bien que beaucoup, comme on le voit maintenant, ils vont faire du début du sidour jusqu'à la fin à une allure incroyable, mais la tête, elle est complètement ailleurs, parce qu'on ne peut pas aller à cette vitesse-là, et les mots sont gâchés. Vous voyez? On s'aperçoit ici que chaque lettre a un mot en lui-même. Vous voyez? Donc, si on saute une lettre dans la fila, où on a attaché deux lettres ensemble, comme ça arrive quand on parle très vite, automatiquement, c'est un mot entier qui a disparu de la prière, etc. Donc là, on peut se rendre compte du bienfait, pour regarder le côté positif, du bienfait de prier lentement et articuler convenablement. OK?